un petit virus invisible à l'œil nu a été propagé un peu partout, a été libéré sur la population mondiale. Alors les moyens de transmission, il y a plusieurs théories, mais moi je ne suis pas convaincu que c'était tellement naturel. Alors aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus en parler parce que beaucoup ont pris ces injections et beaucoup souffrent en silence. Et je veux m'adresser à cela. Beaucoup sont en train de souffrir et je vous dis, si aujourd'hui vous êtes en train de voir ce message, de le partager à vos amis qui sont dans la souffrance ou que vous savez qu'ils souffrent mais en secret. Si vous avez des doutes, envoyez ça aux gens parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Les pharmaceutiques sont là pour traiter les maladies, pas pour guérir les maladies. Dieu est là pour guérir vos maladies. Et nous allons voir comment. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais parler dans un thème qui concerne aussi nos corps, nos vies, l'être humain. Je vais parler du système de santé du royaume de Dieu. Alors, je vais déjà mettre une préface. Je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait de médecine, je ne suis pas qualifié pour diagnostiquer vos maladies, mais je sais que je peux vous croire quand vous me dites que vous êtes malade. Je peux vous croire quand vous me dites que vous n'êtes pas en bonne santé. Et je suis quand même assez qualifié pour présenter la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu me donne l'occasion et parce que beaucoup m'ont déjà vu le faire et que je vis dans ce monde et que l'Esprit de Dieu aussi, qui est dans ce monde avec nous, parce que Jésus il a dit qu'il enverra son Esprit, hein, l'Esprit de Dieu aussi a quelque chose à dire. Et j'ai envie d'appeler ce message d'aujourd'hui, c'est la réponse du royaume de Dieu aux maladies. Et je vais dire maintenant, après, nous sommes en 2023, la réponse au Covid-19 et la réponse aux injections des pharmaceutiques. Parce que nous devons amener une réponse et nous devons donner de l'espoir aux gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont désespérés. Et la raison de leur désespoir est multiple. Les maladies, les gens sont en train de tomber malades avec des maladies. Soit certains, ils avaient vaincu ces maladies, les maladies reviennent. D'autres sont en train de tomber malades et mourir très jeunes. Si vous regardez les statistiques, dans beaucoup de pays où il y a eu les injections qui ont été vraiment très prononcées dans certains coins, il y a la mortalité qui a augmenté. Il y a des femmes qui ont des fausses couches. Il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'arriver, les cancers qui sont en train d'augmenter. Il y a les gens qui tombent avec des grippes et qui vivent des grippes qui sont pas des grippes normales. C'est-à-dire que leur corps n'arrive plus à, disons, se guérir si rapidement comme avant. Les gens qui ne tombaient jamais malades, qui avaient une santé, on a envie de dire de fer, maintenant ils ont une santé très faible. Les burn-out ont augmenté, hein, les collègues bon, maintenant les gens travaillent de la maison, donc peut-être le burn-out on le voit plus trop. Mais les gens qui sont très souvent malades, les congés maladie qui ont augmenté, ça c'est notre réalité aujourd'hui. C'est la réalité que nous sommes en train de voir autour de nous. Nous sommes en train de voir vraiment que le monde a été affaibli, l'humanité a été affaiblie, du moins dans les pays qui ont reçu les injections, et je les appelle des injections et pas des vaccins. Et le royaume de Dieu a une réponse par rapport à cela. Alors, vous pouvez dire, mais il y a encore des débats sur ces questions. Mais aujourd'hui, je vais simplement présenter le système du royaume de Dieu pour la santé. Parce que l'Éternel, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Nous allons le lire dans Exode 15. Nous allons aller dans Exode 15. Et nous allons voir, parce que beaucoup ont retenu, je suis l'Éternel qui te guérit, et absolument. Mais il faut lire un petit peu le contexte. Donc c'est 15, 26, 15, 26. Alors, je vais lire à partir du verset 22, je vais lire rapidement. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour
Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Nous allons maintenant aller aussi dans Nombre 21. Nous allons aller dans Nombre 21, versets 8 à 9. C'est ce que nous allons lire de près, mais nous allons aussi essayer d'avoir un petit peu de contexte. On va lire à partir du... on peut même lire à partir du premier verset, comme ça, 21, du premier jusqu'à la fin. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. Et l'on dévoua par interdit eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Je prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Alléluia. Ça sont les textes pour avoir un contexte du système de Dieu pour comprendre finalement la santé, mais aussi qu'est-ce qui amène la maladie. Nous savons que, et nous l'avons dit plusieurs fois dans nos prédications, si vous suivez, que le monde a été créé parfaitement. Dieu est le créateur. Il ne fait pas des choses imparfaites, il fait des choses parfaites. Mais bien sûr, le tentateur, le diable, le serpent malin est venu et a amené le péché, a amené l'homme à pécher, à se rebeller contre Dieu. Et à partir de cette rébellion, toutes sortes de mal et de maux qui sont venus pour que la mort puisse s'accomplir. Parce que avant que la mort arrive, en général, dans la vie des hommes, les maladies, la vieillesse, quelle que soit la chose, qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnement des systèmes du corps humain commence à faillir, à ne plus fonctionner, et on dit que quelqu'un, même celui qui est mort naturellement, c'est que le corps, finalement, s'est arrêté de travailler. Les petites cellules en nous, les mitochondries et toutes sortes de choses qui font que nous fonctionnons, non plus, la force ne fonctionne plus, s'arrête et meurt. Et voilà comment la mort se produit. Quand on dit que quelqu'un est mort de vieillesse, c'est ça exactement. C'est que les systèmes du corps arrêtent de fonctionner. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas vraiment une maladie en soi, c'est que le système s'éteint. Et ça, c'est les effets du péché. Ensuite, nous devons savoir aussi que malgré les problèmes de santé, malgré les maladies que nous pouvons expérimenter dans nos vies, il y a une réponse directe et volontaire que Dieu donne. Et nous allons explorer cela aujourd'hui, mais nous allons un peu plus loin pour vous tous qui nous suivez et qui n'avez jamais entendu cela, par rapport à la maladie, mais peut-être vous qui êtes expérimentés dans le Seigneur, ça sera une petite révision. La maladie vient donc du péché,
nous en parlons, la maladie vient du péché et la maladie a trois natures. Il y a les maladies spirituelles, il y a les maladies de l'âme et il y a les maladies du corps. Parce que nous sommes aussi esprit, âme et corps. Nous venons parler tout à l'heure, je vous ai témoigné de la délivrance et ça c'est une maladie ou bien comment dire en anglais, dis-ease, c'est lorsqu'on est mal à l'aise, on n'est pas à l'aise, on n'est pas en nous-mêmes, on n'est pas dans le fonctionnement normal. Et ça peut se passer à trois niveaux. Si vous êtes dans les ténèbres, vous êtes déjà plus que malade, vous êtes mort spirituellement. Dans les ténèbres spirituelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu contact avec la lumière de Dieu et vous n'avez pas laissé la lumière de Dieu vous transformer. Ça, c'est une maladie qui amène à la mort. Et le seul moyen de s'en défaire de cette mort spirituelle, c'est d'être en Christ. C'est d'être en Christ. C'est d'avoir la lumière de Dieu et d'être en contact avec Dieu. Et beaucoup de gens, parce que ils sont morts spirituellement, ils vont chercher, par leur âme maintenant, à s'apporter la joie, la paix. Ils vont essayer toutes sortes de moyens. Et ils vont même aller prendre des substances illégales, on va dire, pour essayer d'avoir une expérience spirituelle. Et ça ouvre des portes spirituelles, ça ouvre des portes au niveau de votre âme. Et vu que l'âme, c'est le gardien du corps, si votre âme maintenant va et interagit avec un monde, dans le monde illégal spirituel, les démons viennent. C'est comme ça que les gens se font démoniser, posséder. Et parfois, ça peut affecter même l'action des parents, même peut affecter les enfants ou quoi. Et c'est pour ça que nous prions aussi pour les femmes enceintes, nous prions pour les fœtus, nous prions pour tout le système du corps humain pour que Dieu le protège. Parce que les esprits, ils essayent. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi que nous sommes nés dans le péché. Et donc, les effets du péché, le péché originel, agissent en nous. C'est pour ça que nous mourrons. Et donc, il y a aussi les maladies de l'âme. Et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les maladies de l'âme sont les maladies qui affectent nos pensées, qui affectent nos émotions, qui affectent notre vie intérieure, c'est-à-dire la vie qui concerne nos pensées, les mots qui sont dans nos têtes, les images qui sont dans nos têtes. Et les sources de ces maladies sont multiples. Il y a bien sûr les démons, mais il y a aussi toutes les activités, nos activités et nos paroles. Et le pasteur a récemment prêché sur le pouvoir du langage, la manière que nous parlons, la manière que nous vivons avec les mots que nous entendons. Tout ceci agit dans nos âmes et peut créer aussi des maladies. Alors, les maladies, tu peux être un handicapé au niveau de ton âme. Tu peux être tout à fait bien portant au niveau de ton corps physique, mais ton âme est handicapée. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'équilibre. Tu boites avec ton âme. Tu as été abusé. Tu t'abuses toi-même. Tu consommes toutes sortes de choses qui te détruisent. Ça aussi, ça crée des maladies. De la même manière, quand tu manges mal, quand tu ne fais pas assez d'exercice, quand tu ne fais pas assez tu ne bouges pas, tu ne manges pas sainement, c'est vrai au niveau du corps et de l'âme. Et ça détruit ton âme, ça te rend un handicapé au niveau de l'âme. Tu n'as pas toute ta force au niveau de ton âme, tu n'as pas tout l'équilibre. Et maintenant, nous allons aussi parler du corps. Le corps, c'est le temple de l'esprit. Le corps, c'est le temple de l'esprit et de l'âme. Alors, nous sommes des êtres avec un corps. Nous vivons dans le monde matériel, nous vivons ici. Et le corps aussi peut être attaqué. Et c'est la chose la plus évidente, nous le voyons. Et parfois, nous le vivons. Parfois, nos yeux ne voient pas bien. Parfois, il y en a qui ont des sens qui ne fonctionnent pas bien. Il y en a qui n'entendent pas. Il y en a qui ont le nez qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire ils n'ont pas le sens olfactif. Il y en a qui n'arrivent pas à goûter. Il y a plein de problèmes. Il y en a qui n'arrivent pas à sentir quand ils touchent parce que leur système nerveux ne fonctionne pas tout à fait. Il y en a qui sont paraplégiques. Ça, c'est les choses évidentes que nous arrivons à voir tous les jours. Et puis, il y a aussi les maladies intérieures. Tu peux voir quelqu'un, il semble bien portant, mais à l'intérieur, les organes sont KO. C'est-à-dire que ces jours sont courts. Le corps a commencé à se dépérir. Quand c'est
la vieillesse, le corps se dépérit de manière naturelle. C'est l'effet du péché, bien sûr, mais c'est le corps qui se dépérit de manière naturelle. Mais la maladie, comme les cancers, les maladies dans les systèmes de nos corps sont aussi attaquées par l'environnement, par, comme je l'ai dit, la nourriture, par l'exposition à toutes sortes d'environnements dangereux, la fumée pour les poumons et d'autres choses, trop de gras ou bien trop de... il y a plusieurs choses qui influencent pour le cœur, pour le foie, l'alcool qui tue le foie, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons amener du poison pour nous tuer nous-mêmes. Ensuite, il y a aussi la science des hommes. Parce que la Bible dit aussi qu'il y a un chemin qui semble bon, mais il amène la mort. Et c'est de cela dont nous allons parler un petit peu, parce que vous savez que en 2019, fin 2019, dans un laboratoire quelque part, ils avaient préparé des virus, parce qu'ils en préparent tout le temps, parce que l'homme est ingénieux au mal, dit la Bible. L'homme est ingénieux au mal. Ils ont préparé toutes sortes de virus, et ils ont mis ça en place pour dissuader, pour affaiblir les hommes, pour affaiblir l'ennemi. L'homme est toujours prêt. La guerre est la raison d'anéantir son ennemi a toujours été une force motrice pour l'avancement scientifique, on va dire, mais aussi pour la destruction. Parce que ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme qui cherche à connaître plus, il est prêt à faire toutes sortes de mal pour, soi-disant, faire le bien. Et ça, c'est l'excuse qu'ils utilisent toujours. Oui. Et, bien sûr, accompagné de ça, il y a le mensonge, mais on va y arriver. Donc, dans un laboratoire, aujourd'hui, c'est avéré, hein, c'est une réalité, il n'y a pas besoin de passer à côté. Un petit virus invisible à l'œil nu a été propagé un peu partout, a été libéré sur la population mondiale. Alors, les moyens de transmission, il y a plusieurs théories, mais moi, je ne suis pas convaincu que c'était tellement naturel. Parce que ceux qui ont participé dans tout ceci, dans tout ce fiasco, dans cette qu'on peut appeler pandémie, parce que c'est pas une pandémie naturelle, c'est une pandémie complètement artificielle et planifiée. Nous commençons à le voir. Elle a abouti à la mort accélérée de ceux qui étaient déjà en train de périr tout doucement, les populations plus âgées ou les populations fragiles qui avaient déjà des prédispositions, et ça, c'est venu les achever. Ça, c'est les premiers qui sont morts. Quand ceux-là sont morts, alors, on a commencé à nous faire paniquer d'autant plus. Oh, vous les jeunes qui êtes en parfaite santé, vous aussi, vous êtes source de mort. Vous pouvez amener la mort aux gens. Oh, il faut se séparer. On nous a séparés les uns des autres. Et ça, c'était via les médias. Ils sont venus attaquer notre âme, notre mental. Ils nous ont mis dans un état de peur. Et ils nous ont dit, ah, nous avons une solution miracle, une solution qui va vous amener la santé, la liberté. Vous allez retrouver vos droits, vous allez pouvoir ressortir, parce que bien sûr, on nous a fait asseoir à la maison et toutes sortes de choses. Et ça, c'était des mensonges. Et aujourd'hui, nous le voyons. Parce qu'il y a des pays, comme la Suède, qui n'ont pas accepté de confiner les gens. Ils n'ont pas accepté de confiner les gens. Ils ont laissé les gens aller prendre de l'air. Ils ont laissé les gens profiter de la création de Dieu, le bon soleil qui agit, l'air frais, sortir, bouger. Et eux n'ont pas eu de problème. La Suède est un exemple. Mais beaucoup dans le monde ont décidé de suivre un plan machiavélique, que je peux appeler machiavélique, et ils ont noyé la population dans la peur. Tellement la peur a été instiguée, a été promue pour nous amener à faire une décision, d'aller se faire piquer, injecter, parce que les concoctions que les pharmaceutiques avaient préparées, des concoctions que jusqu'aujourd'hui, officiellement, personne ne va en parler. Mais l'Église et l'Esprit de Dieu a quelque chose à dire. L'Esprit de Dieu a quelque chose à dire. Moi, personnellement, je vais vous parler d'un petit témoignage. C'est que moi, j'ai eu 2 rêves en 2021 qui m'ont fait comprendre que je ne dois pas aller prendre ces choses-là. Et ça m'a permis, ça a confirmé mes doutes. Parce que nous savons que même pour avoir des solutions pharmaceutiques, ça prend plusieurs années de tests. Et là, on nous proposait des choses en quelques mois qui étaient des poisons. Alors aujourd'hui,
Beaucoup ne veulent plus en parler parce que beaucoup ont pris ces injections et beaucoup souffrent en silence. Et je veux m'adresser à cela. Beaucoup sont en train de souffrir. Et je vous dis, si aujourd'hui vous êtes en train de voir ce message, de le partager à vos amis qui sont dans la souffrance. Ou que vous savez qu'ils souffrent, mais en secret. Si vous avez des doutes, envoyez ça aux gens. Parce que il y a une solution. Il y a une solution. Je ne suis pas en train de faire des promesses dans le vent. Je suis en train de dire, faites confiance au système de santé du royaume de Dieu. Parce que le système de ce monde, nous avons vu ses limites. Nous avons vu ses limites. Et c'est pas forcément qu'ils n'ont pas la connaissance pour faire le bien. C'est simplement qu'ils choisissent de faire le mal. C'est simplement qu'ils veulent faire taire les docteurs pour ne pas donner des vrais médicaments que Dieu a donnés, qui ne coûtent rien. Les pharmaceutiques sont là pour se faire de l'argent, pas pour, comme on voudrait croire, nous guérir. Non, ils veulent nous traiter. Les pharmaceutiques sont là pour traiter les maladies, pas pour guérir les maladies. Dieu est là pour guérir vos maladies. Et nous allons voir comment. Mais il faut que je donne ce contexte parce que nous sommes en 2023 et maintenant, je dirais que c'est facile d'en parler parce que l'évidence est là. Le taux de mortalité a augmenté de 40% et nous voyons que les gens ont été piqués, pas par un serpent comme nous avons lu dans le désert, ils ont été piqués par une injection, par une seringue avec un contenu qui est digne d'un poison de serpent. Parce que nous voyons que le peuple d'Israël ici, et nous revenons à l'histoire dans Nombre, le peuple d'Israël a été béni de Dieu. Et la planète entière a été bénie de Dieu. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses par rapport à ce que nous vivons actuellement en suivant ce que Dieu a fait dans le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël existe pour une seule raison, afin d'amener la lumière à l'humanité. Ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. Que ce soit dans ses bonnes actions ou ses mauvaises actions envers Dieu. Leur comportement est un microcosme de ce que Dieu est en train de faire et va faire ici-bas. Et ce qu'il va permettre de faire. Parce que ici, nous avons vu que les serpents sont venus. Dieu les a permis. Dieu est au contrôle de tout, d'une certaine manière. Mais l'homme fait qu'il y a des programmes qui sont prévus par le royaume de Dieu, qui se mettent en marche lorsque l'homme choisit de suivre Dieu ou aussi lorsque l'homme décide d'aller vers le mal. Parce que la Bible dit que Dieu a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie, dit la Bible. Choisis la vie, dit le Seigneur. Il te dit, choisis la vie. Mais il t'explique aussi, pour que tu ne sois pas là dans la confusion, il t'explique comment le péché amène la maladie. Il t'explique comment les décisions, le fait dans la désobéissance de Dieu, le fait de ne pas croire en Dieu, le fait de ne pas prendre Dieu au sérieux, le fait de ne pas consulter le Seigneur, parce que je ne vais pas aussi parler, je parle à tous, je parle à ceux qui croient en Dieu, je parle à ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas consulté l'Éternel par rapport à ces choses. Ils ont fait confiance à la science des hommes. Et beaucoup ne peuvent pas en parler parce que justement, ils ont déjà donné des directives. Donc aujourd'hui, vu que je ne me retrouve pas dans cette position, je peux parler pour vous donner d'autres options. Et je suis convaincu que c'est de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la connaissance. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui amène la liberté. C'est l'Esprit qui amène la guérison, qui amène la foi, qui permet que nous puissions avoir des résultats. Et c'est ce même Esprit qui vous aime. Et il est là pour vous aider à retrouver votre santé. Nous avons tous besoin de connaître ces mystères, comment le Seigneur travaille. Nous voyons que le peuple d'Israël ici murmurait contre Dieu. Et ils ont été traités, Dieu les a traités durement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà vu les merveilles de Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons accès à la connaissance que Dieu a permis que l'humanité puisse avoir. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'aller dans les forêts pour voir la création de Dieu. Il y a tellement de documentaires qui nous présentent la création de Dieu, qui nous présentent ce que Dieu a créé. Et bien sûr, il y a un petit bémol, c'est que tout ce que nous observons est sous l'effet du péché. Donc ce n'est pas la perfection totale. Parce que les choses meurent. Il y a eu des cycles, des programmes qui se sont mis en place, qui ont intégré la mort. Et donc, ce que nous voyons, ce n'est pas la perfection, mais quand même, c'est déjà pas mal. Nos corps physiques ont été créés pour vivre éternellement
jusqu'à que le péché est arrivé. Jusqu'à que le péché est arrivé et que la mort a commencé à agir. Mais malgré le péché, Dieu a quand même permis que l'homme puisse guérir de lui-même, que l'homme puisse avoir des systèmes de guérison ou bien de traitement, de se débarrasser des toxines. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire dans la médecine. Notre système immunitaire ne vient pas de l'évolution. Notre système immunitaire ne vient pas de l'évolution. Ça vient de Dieu. Dieu a créé un système en nous qui fait que tout ce qui rentre dans le corps, qui est étranger au corps, soit enlevé, dégagé. L'ennemi aussi a étudié comment l'homme fonctionne. Il est là depuis le début. Et il a amené la mort et il instruit les hommes à comment amener la mort. Je vous ai dit que dans le laboratoire, ils travaillent pour amener la mort à leurs ennemis, comme si eux-mêmes n'allaient pas subir cela. Mais ils se trompent. Alors, nous avons été attaqués, l'humanité a été attaquée. Bien sûr, l'humanité aussi est rebelle à Dieu, malheureusement. Un peu comme le peuple d'Israël. Donc, ces choses, et nous le voyons dans l'Apocalypse, qu'il y a les chevaliers qui sont en train d'agir. Les chevaliers qui viennent conquérir, le chevalier blanc, et sur le cheval blanc, qui vient avec une couronne et avec des flèches. Bizarrement, c'est des couronnes et des flèches qui nous ont eu. C'était le corona, et ensuite c'était les vaccins, ou les piqûres, ou les flèches, qui ont eu une bonne part des personnes qui sont en train de souffrir extraordinairement aujourd'hui. Mais pourquoi beaucoup de gens ont cru au mensonge qu'il fallait aller se faire injecter? C'est parce que beaucoup aussi n'ont pas consulté Dieu et beaucoup n'ont même pas eu l'occasion de consulter Dieu. Beaucoup ont cru au gouvernement de ce monde. Beaucoup ont fait confiance à l'homme. Et la Bible dit que si tu veux faire confiance à l'homme, tu es déjà dans des problèmes. Nous devons faire confiance à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce que les hommes ont fait est mauvais. Non, beaucoup d'hommes ont été inspirés de Dieu. Moïse le premier. Moïse a amené des solutions. Regardez, nous venons de lire des passages où le Seigneur, il y avait le problème de l'eau amère. Nous l'avons lu dans Exode. Il y avait le problème de l'eau amère. Et Moïse a prié à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un bois, il a mis dans l'eau. Et l'eau qui était amère est devenue douce. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Nous voyons que le peuple d'Israël avait été attaqué là par Arad, le roi Arad, le Cananéen. Il avait attaqué et ils ont fait un vœu à l'Éternel. Ils ont fait un vœu, un contrat avec Dieu. Si tu nous sors de ce problème, Seigneur, nous allons faire ta volonté. Mais quand le Seigneur les a sortis du problème et qu'ils ont eu la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié Dieu. Et voici le problème de l'humanité. Je me rappelle très bien, parce que j'étais déjà adulte, le 11 septembre 2001, quand les tours jumelles ont été attaquées par les méchants, on va dire, parce que qui a vraiment attaqué, ça aussi c'est une autre question, mais nous n'allons pas aller là. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'ils ont attaqué les tours là, et qu'elles sont tombées, quand elles ont été détruites par des explosions, ils ont été détruites ces tours. Et le nombre de personnes qui sont mortes, 3000 sont morts, 3000 et quelques. Beaucoup de familles ont été affectées. Les 3 mois à 6 mois qui ont suivi, les églises étaient remplies, chers amis. À New York, les églises étaient remplies. Les gens ont cherché Dieu dans les difficultés. Mais après, ils ont oublié Dieu à nouveau. Ils se sont dit, la vie continue. Nous pouvons continuer à faire le mal. Nous pouvons continuer à faire nos petites envies. Les gens suivent leur chair au lieu de suivre l'Esprit de Dieu. Et même dans l'Église, nous voyons cela, malheureusement. Beaucoup vivent par expérience et pas par révélation. Nous vivons dans l'Église aussi, nous vivons par expérience et non par révélation. Et vous pouvez dire, mais non, c'est pas vrai, nous vivons par révélation, la révélation de la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu est notre révélation. Elle est à nous. C'est le trésor que Dieu nous a donné. Nous pouvons trouver des trésors. Mais si vous regardez seulement la parole de Dieu sans consulter l'Esprit de Dieu, vous allez avoir un problème. Parce que l'Esprit de Dieu, il travaille dans le maintenant. La parole de Dieu a été écrite dans les temps anciens pour
donner à l'homme l'instruction de comment avoir une relation avec Dieu et de comprendre la nature de ce Dieu-là et de savoir que ce Dieu-là parle et que ce Dieu agit. Et même là, beaucoup se sont laissés conduire avec un faux berger qui est la voix du gouvernement et la voix des gouvernements. Et nous devons savoir que les rois de la terre, ils veulent se défaire de Dieu. Ils veulent aller contre le loin de Dieu. Le loin de Dieu, c'est qui? C'est Christ et c'est son Église aussi, par extension. Les gouvernements de ce monde se moquent de Dieu. Le mois de juin vient de passer. Nous avons vu à quel point ils se moquent de Dieu. Mais ça a commencé bien avant. Alors, lorsque nous ignorons ce Dieu créateur, rempli de bonté et d'amour, lorsque nous ignorons qu'il a sa manière de faire les choses, et que les solutions de Dieu ne sont pas les solutions des hommes, et que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes, c'est comme ça que nous commençons à être trompés par l'ennemi. Alors, en aucune mesure, est-ce que je suis en train de juger les gens? Je dis simplement, parce que l'OMS aussi a parlé, hein? L'OMS, le secrétaire de l'OMS, il a dit que d'autres maladies arrivent. Ils annoncent cela, Bill Gates aussi, il a annoncé que d'autres maladies arrivent. Ils les annoncent comme si c'était des gens qui vont faire sortir un film et qui nous disent, oui, le 3 juillet, un tel film va sortir. On nous annonce les maladies qui arrivent comme si ils étaient déjà prêts à être déployés. Et j'ai envie de vous dire, c'est le cas. Le Seigneur révèle toutes choses. Et beaucoup ont vu que dans des lieux secrets, il y a des maladies qui sont en train d'être préparées. Il y a un pasteur et prophète, Ian Lovu, que je vous conseille de retrouver. Il y a quelques années, il a dit, nous allons voir les bols de maladies en train d'être déversés sur la terre. Alors, comment ça se fait? Il a vu des anges, il a vu les maladies qui viennent sur la terre. Alors, les choses spirituelles se manifestent dans le physique. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur voit que le monde ne veut pas le faire confiance, quand il voit que le monde veut se débarrasser de lui, or que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste est en lui. Lorsque tu veux te débarrasser de la justice, lorsque tu veux te débarrasser de ce qui est bon, lorsque tu veux te débarrasser de ce qui est amour, lorsque tu veux te débarrasser de ce qui est lumière, qu'est-ce qui te reste? Il te reste l'amertume, il te reste les ténèbres, il te reste la maladie, il te reste les ténèbres, la difficulté. Et voilà pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Et les gens n'ont pas de frein. Ces hommes méchants n'ont plus de frein. Parce que le monde, les nations ont rempli leur coupe, ou bien sont en train de remplir leur coupe de colère. Et je l'ai dit, on a déjà parlé de ceci. Il y a le gouvernement de Dieu qui agit. Et le gouvernement de Dieu agit selon ce que l'homme fait. Et lorsque les hommes deviennent méchants, lorsque l'homme, et les gens, vous pouvez dire, mais nous sommes innocents, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas insulté Dieu. Ah bon? Lorsque vous dites, oui, nous acceptons toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, vous pensez que vous êtes en train de faire quoi? Lorsque vous acceptez que les gens aillent faire des avortements et que vous êtes en accord avec ça, et malheureusement, il y a même des serviteurs de Dieu qui acceptent ces choses. Lorsque vous êtes d'accord avec une vie qui est contre nature, dans l'ordre des choses, qu'est-ce que vous espérez? Voici les raisons pour lesquelles les yeux sont fermés. Voici la raison pour laquelle beaucoup ne considèrent pas Dieu, parce qu'ils ont mis des obstacles pour considérer les voies de Dieu. Et c'est ça qui amène la maladie. C'est ça qui amène les attaques. C'est ça qui amène les serpents. Le serpent est une image de ce qui amène la destruction, de ce qui amène le dépérissement. Mais bizarrement, Jésus, il dit, dans Jean 3, 14 et 15, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moïse a été instruit par qui? Par Dieu. La même chose, la même source du mal, quelque chose qui ressemblait à la source du mal, a été construit, a été fait par l'instruction de Dieu et a été mis sur un poteau, visible de tous, afin que ceux qui regardent, ceux qui avaient été piqués par le serpent, avaient été mordus par le serpent, conservent la vie. Voilà
le système de santé du royaume de Dieu. Il y en a un qui a été perché, qui a été mis sur le bois, qui a pris la ressemblance de celui qui apporte le mal. Parce que dans le monde des hommes, celui qui apporte le mal, c'est l'homme. Là, ce n'était pas les serpents. Les piqûres, c'est les hommes qui les ont créés. Les injections sont les hommes qui les ont créées. Le péché, c'est l'homme qui le fait. Et Dieu, il est venu lui-même en Christ, en Jésus-Christ. Et il a été élevé sur la croix, sur l'infâme bois, afin que tout ce qui est péché soit anéanti. Et que celui qui regarde à ce Jésus conserve sa vie et ait la vie éternelle. C'est une image, mais c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vais vous donner une solution qui dépasse simplement de retrouver la santé physique. Je veux que vous ayez la santé éternelle, que la mort ne peut même pas anéantir. Oui, le corps est appelé à se dépérir de vieillesse. Mais maintenant, l'ennemi a fait que la mort accélère. La Bible dit que lorsque les serpents sont venus, ils sont venus et beaucoup sont morts. Et c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Et les journaux, bizarrement, n'en parlent plus. Ils ne disent pas, on se demande tout le temps, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Les gens, ils sentent qu'ils ne vont pas bien, ils vont chez les docteurs, on n'arrive pas à analyser. Pourtant, si on regarde le sang de ceux qui ont reçu des doses mortelles, parce que tout le monde n'a pas reçu les mêmes doses, il faut aussi le dire. C'est pas tout le monde qui a été injecté qui a reçu une dose mortelle. Ce n'est pas tout le monde qui a été injecté qui a reçu même la dose. Les pharmaceutiques se sont arrangés parce que vu qu'on ne peut pas les accuser, vu que ils ont eu des droits avec les gouvernements, ils se sont servis des hommes pour faire une expérience. Et ils ont mis plein de choses dedans. Jusqu'aujourd'hui, si vous lisez les travaux d'un groupe qui a lu les papiers Pfizer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines de milliers d'effets secondaires qui ont été détectés. Donc les gens sont en train de tomber malades de toutes sortes de choses. Il y a des maladies qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, des tuberculoses qui sont en train de revenir, toutes sortes de maladies qui sont en train de revenir. Pourquoi? Parce que le système que Dieu a mis en place a été bafoué. Non seulement il a été bafoué parce que la parole de Dieu a été bafouée, mais maintenant le corps physique est en train de vivre ce que, au niveau de l'âme, nous vivons déjà pour beaucoup dans l'humanité. Nous avons délaissé les voies du Seigneur. Nous avons délaissé l'Esprit de Dieu. Nous avons délaissé la vérité de Dieu. Nous avons délaissé l'ordre de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons accueillir? Le désordre. Qu'est-ce que nous pouvons accueillir? La maladie. Qu'est-ce que nous pouvons accueillir? Le système du diable. Et le système du diable ne fonctionne que pour faire une seule chose. Parce que la Bible dit que le diable, il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Et que ce soit à petit feu, que ce soit rapidement, il vient pour te détruire, pour ne pas te donner le temps de dire oui au Seigneur et d'avoir la vie éternelle. Voilà ce que font ces injections, en tout cas pour ceux qui ont reçu des doses mortelles. Il y en a qui ont reçu bien sûr des placebos. Et donc, ils vont vous dire oui, mais moi j'ai été injecté, je n'ai pas eu de problème. Détrompez-vous, beaucoup ont reçu des doses mortelles. Il y a des régions qui vivent beaucoup de mortalité parce qu'ils ont reçu des doses mortelles. Nous devons être conscients de cela. Nous devons avoir les yeux ouverts. L'Église doit être éveillée. L'Église doit amener la solution. Parce que c'est le rôle de l'Église. Et le diable ne peut pas gagner. Nous voulons que vous soyez malade ou pas, que vous ayez accès à la vérité, que vous ayez accès à la science de Dieu, que vous ayez accès à la voix de Dieu, que vous ayez accès à la solution de Dieu. De la même manière que Dieu a donné des solutions à Moïse, nous aussi, nous croyons que le Seigneur nous a donné une solution en Jésus-Christ. Jésus est la solution à l'humanité. Et nous allons voir spécifiquement comment. Parce que toutes ces maladies, tous ces symptômes que nous vivons, que les gens sont en train de vivre en secret, les femmes qui ont qui saignent plus que d'habitude, leur système menstruel ne fonctionne plus, les gens qui n'arrivent plus à tomber enceintes ou bien qui ont des fausses couches, ça a augmenté. Ce n'est pas normal. Les bébés qui sont des morts-nés, ça a augmenté. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a reçu une injection qui est tombé malade ou bien qui vit ces choses. Parce que certains ont reçu des choses donc du placebo.
Mais d'autres sont en train de souffrir, chers amis. Et il y en a qui ont le courage de mettre des vidéos en ligne et vous pouvez les retrouver très facilement. Mais que faire? Moi, j'ai envie de vous encourager ce matin. Que faire? La Bible dit que tel que Moïse, ceux qui ont regardé, qui avaient été mordus, qui ont regardé le serpent qui était perché, qui ont regardé, ils ont conservé la vie. Aujourd'hui, vous pouvez regarder à Jésus. La Bible dit que Jésus a pris nos maladies. Nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Et c'est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette parole que le prophète Ésaïe a reçue était une révélation de ce que Christ allait faire à la croix. Et nous le voyons, même avant la croix, Christ guérissait les malades. Nous pouvons le voir. Parce que Christ, acte 10, 38, dit que Christ allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir de démons. Car Dieu était avec Jésus. Jésus a vécu la vie d'un homme. Jésus était un homme comme les autres, on peut dire. À la différence que lui, le péché ne l'avait pas affecté, parce qu'il venait de Dieu. Il ne s'est pas laissé prendre par le péché. Il n'y avait pas de péché en lui. La mort qu'il a subie, c'est parce que nos corps sont fragiles. Il est mort. Quand on te crucifie à la croix et qu'on te plante une lance dans le côté et qu'on te fouette avec des épines et toutes sortes de choses jusqu'à ce que tu te vides de ton sang, essaie de survivre à ça. Mais il a souffert pour que nous ayons la vie. Il a souffert pour que tu n'aies pas à continuer à souffrir. Toi qui as reçu ces injections, tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Il y a le sang de Jésus qui parle plus fort et qui est plus fort que le poison. Il y a le sang de Jésus qui agit de manière plus puissante. Et la Bible n'a pas dit quel type de maladie. La Bible dit la maladie, que nous sommes guéris de la maladie, quelle que soit la source de la maladie. Que ce soit les démons et les esprits d'infirmité qui t'ont affecté, parce qu'il y a cela aussi, je vous parle aussi, vous êtes libres en Christ de vos maladies. Le Seigneur a créé le chemin pour la guérison. Il a créé la venue de la guérison. Il a mis en place un système infaillible pour celui qui croit, pour celui qui a la foi. Parce que c'est par la foi. La Bible dit que c'est que par la foi qu'on peut plaire à Dieu. C'est que par la foi que nous pouvons recevoir les choses du royaume de Dieu. De la même manière que la chose qui a causé ces maladies est invisible, la chose aussi qui amène la solution est invisible. Heureux ceux qui croient sans voir, a dit le Seigneur. Et aujourd'hui, si vous croyez dans ce que je vous dis, vous pouvez recevoir cette guérison. Vous pouvez avoir la fin de votre souffrance sans penser au suicide. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Beaucoup sont en train de contempler le suicide à cause de ces maladies. Et je ne veux pas que vous alliez rejoindre le diable et ses démons. Parce que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons et pas pour l'humanité. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient guéris. La volonté de Dieu, c'est que les hommes aient la vie et la vie en abondance. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez la vie, que vous soyez forts, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez capable de prendre soin de vos enfants. Il y en a qui n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes. Il y en a qui n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes à cause de ces poisons. Mais aujourd'hui est un jour nouveau pour vous. Aujourd'hui est un jour nouveau pour vous. Vous pouvez avoir accès à la vie. Toi qui es malade, même sans avoir pris ces injections, il y a un jour nouveau pour toi aussi. Tu peux recevoir ta guérison. Reçois ta guérison aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur Jésus et reçois ta guérison. Il n'est jamais trop tard pour voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Ici, parmi nous, dans la salle, nous connaissons
nos vies. Nous savons à quel point le Seigneur nous a libérés. Certains avaient, je vous ai dit qu'il y a 3 types de niveaux de maladie. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Ici, nous avons parmi nous des gens qui n'arrivaient pas à dormir. Dieu leur donne le sommeil. Ici, nous avons des gens qui avaient eu des excroissances. Dieu les a guéris. Ici, nous avions des gens qui étaient accros à la pornographie. Dieu les a libérés. Ici, nous avions des gens qui étaient malades et Dieu les a libérés de leur maladie. À plusieurs fois. Quotidiennement, nous prions à ce Dieu qui guérit. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Nous, notre rôle, c'est de croire le Seigneur. Nous, notre rôle, c'est de le faire confiance. Ton rôle aujourd'hui, c'est de croire que le Seigneur t'aime et qu'il a prévu pour toi la guérison. Il n'est pas venu mourir pour rien. Il n'est pas venu pour que tu sois dans la souffrance. Il est venu t'enlever de la souffrance. La fois dernière, nous avons pu voir que dans les discours de Jésus-Christ, il a dit « Heureux ceux qui sont affligés ». Tu es affligé par la maladie. Tu es affligé par les problèmes, des pensées ténébreuses qui continuent à venir et venir, des voix, des choses qui ne sont pas de Dieu, qui viennent, qui n'amènent pas la vie, qui n'amènent pas la vie dans ta famille, qui amènent la destruction, qui amènent la séparation. Tu peux être libéré de tout cela. Et nous allons prendre un temps pour prier pour vous aussi. Mais je vais donner l'espoir ce matin à tous ceux qui ont été affectés et qui sont aujourd'hui alités, qui sont aujourd'hui, qui tombent malades très facilement, qui ne tombaient pas malades, qui veulent être restaurés, qui veulent être transformés, qui veulent être renouvelés et restaurés. Le Seigneur, il a fait beaucoup de guérisons qui sont enregistrées, nous les voyons dans la Bible. Il y a les Écritures sont remplies de lieux où Jésus guérissait les malades, où il a même ressuscité les morts. Si Jésus a ressuscité les morts, et que la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est le même esprit qui agit en nous. Et il collabore avec nous. Et il nous incite à vous parler de cette manière. C'est parce que la guérison est accessible pour vous aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, toi aussi qui ne connais pas le Seigneur et qui est tombé sur ceci par hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Dieu te cherche. Dieu veut te montrer sa puissance. Il veut que sa lumière vienne en toi et agisse en toi. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Ces protéines qui sont en train de te détruire, ces protéines Spike S là, qui sont en train de détruire ton corps, parce que c'est ça qui a été fait. La piqûre continue à l'intérieur, à détruire les systèmes immunitaires. Et c'est pour ça que tu tombes malade facilement aujourd'hui. C'est pour ça que tu es fatigué aujourd'hui. C'est pour ça que tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais. Cette maladie qui a été causée par la main des hommes peut être résolue par la main de l'homme Dieu Jésus-Christ, celui qui agit au-delà de la mort. Alors, je vais t'inviter aujourd'hui à le faire confiance. Parce qu'il a dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est ce qu'il a dit dans Jean 12. Vous pouvez aller le lire, ce chapitre. Venez à lui, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour vous. Mort pour vous débarrasser de votre péché. Mort pour que vous soyez réconciliés avec le Créateur, celui qui a créé tout parfaitement. Vous pouvez retrouver la vie et la vie en abondance avec lui. Vous pouvez retrouver la vie et la vie en abondance avec le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut. Bouddha ne guérit pas. Mohamed ne guérit pas. Mahomet ne guérit pas. Jésus-Christ seul guérit. Jésus-Christ seul amène la solution. Aujourd'hui, tu peux recevoir ta guérison. Aujourd'hui, reçois ta guérison. Aujourd'hui est le moment de dire oui au Seigneur. Aujourd'hui est le moment de se débarrasser du péché. Parce que la Bible dit, l'apôtre Jacques dit que il faut confesser ses péchés afin de recevoir la guérison. Que ce soit les chrétiens ou pas les chrétiens. Le péché est la source aussi d'attirer les démons et les maladies, les esprits d'infirmité. Les gens, vous qui ne pardonnez pas, pardonnez et pardonnez sincèrement ceux qui vous ont fait du mal. Parce que ça amène l'infirmité, ça amène aussi la maladie. Pardonnez avant que les cancers viennent. Parce que beaucoup sont touchés même par des cancers. Parce que finalement, leur âme est sous l'emprise des ténèbres. Vos âmes sont sous l'emprise, votre âme est sous l'emprise du mal. Lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu
tu insultes les gens, lorsque tu as de la haine pour les autres, ça produit en toi. Le cerveau crée des choses similaires. Le poison maintenant, le cerveau crée le poison qui va te tuer, les toxines. Mais si tu acceptes la joie du Seigneur, si tu acceptes la paix du Seigneur qui vient par l'Esprit de Dieu, tu peux recevoir ta guérison aussi aujourd'hui. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Voici comment recevoir ta guérison. Il faut que ton âme soit libre, afin que ton corps soit libre. Parce que la Bible dit, je veux que tu prospères comme ton âme prospère, que ton corps prospère, que tu prospères. Toi, oui, qui me suis. Tu dois pardonner à tes parents, tu dois pardonner à tes enfants, tu dois pardonner à ceux qui t'ont abusé, tu dois pardonner même au gouvernement qui t'a menti. Pardonne-les, passe à autre chose. Passe au Seigneur Jésus qui t'appelle. Et il t'appelle. Il t'appelle et il te dit, viens à moi mon enfant, viens à moi toi qui étais dans les ténèbres, viens vers la lumière et reçois ta guérison aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui te restaure, je suis l'Éternel qui te donne la santé divine, je suis l'Éternel qui augmente tes jours, je suis l'Éternel qui te fait avancer. Alléluia. Je veux que tu reçoives ta guérison ce matin. Je veux que tu reçoives à n'importe quelle heure que tu es en train de suivre ce message. Ce message est pour toi. Toi qui es sur le lit, toi qui es sur le lit de la souffrance. Sache que maintenant, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Et je suis en train de te dire, je prie pour toi en ce moment pour que tu reçoives ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Dis oui et amen. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je dis que Seigneur, je me donne à toi. Je confesse mes péchés. Tout le mal que j'ai fait, je m'en débarrasse maintenant. Confesse. Commence à dire tout ce que tu as fait au Seigneur. Commence à le dire. Commence à le dire. Et libère-toi de tous ces démons. Libère-toi de toutes ces choses. Et demande au Seigneur de déverser en toi sa lumière. Sa lumière qui agit. La lumière passe à travers tous les tissus du corps. Le sang, les tissus, là où il y a les cancers, toi qui étais en métastase, il y a une solution pour toi aujourd'hui. Toi qui développes des cancers dans ton corps à cause de l'affaiblissement de ton système immunitaire, il y a une solution pour toi ce matin. Je veux te dire, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parce que l'ennemi s'est déchaîné. Mais à cause de la désobéissance des hommes, à cause de le manque de foi, l'incrédulité. Mais aujourd'hui, c'est le jour de croire. C'est le jour de recevoir ta guérison. C'est le jour de dire oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, le Créateur. Je crois que ce que cet homme est en train de dire est pour moi. Et je veux que tu me libères. Et la lumière, la puissance de Dieu va venir et va accompagner mes paroles. Parce que ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers moi pour te dire que tu as accès à la guérison et que tu peux recevoir cette guérison. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison, toi qui es dans ton lit. Reçois, toi qui ne peux plus aller travailler. Toi qui ne peux même plus prendre une douche tout seul. Toi qui ne peux plus bouger. Toi qui as des problèmes à enfanter. Reçois ta guérison. Car le Seigneur est celui qui restaure. Le Seigneur est celui qui ouvre l'utérus. Celui qui donne la santé. Le Seigneur est celui qui restaure le système de reproduction, le système nerveux, le système respiratoire, le système hormonal, le système tous les systèmes du corps. Reçois ta guérison. Sache que le Seigneur, il est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu pour que tous aient la vie. Le royaume de Dieu est ouvert. Le royaume de Dieu n'est pas fermé. Le royaume de Dieu a des solutions. Dieu ne vient pas avec des fausses promesses. Et je veux vous encourager ce matin à dire oui au Seigneur Jésus. Il n'est plus sur la croix. Il a été enlevé, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que le même esprit et la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est la puissance qui agit en nous, en moi, et qui agit en toi si tu dis oui. Le moment où tu dis oui au Seigneur Jésus, les anges de Dieu viennent et ils vont amener les cœurs nouveaux. Toi qui as des problèmes cardiaques à cause de ces injections,
Le Seigneur te donne un cœur nouveau. Toi qui as des problèmes dans ton système nerveux, toi qui as des problèmes où tu es infecté, toi qui as des problèmes au niveau de ton sang, le sang nouveau vient dans ta vie maintenant. Reçois ce sang nouveau. Toi qui as des problèmes au niveau de tes artères, tu reçois des artères nouveaux qui sont purifiées de tout ce qui pouvait pousser dedans, qu'on ne sait même pas, tous ces poisons. Toutes les protéines qui ont été construites par ce virus et par ces vaccins sont anéanties maintenant au nom de Jésus. Que ton ADN soit restauré. Car celui qui te donne l'ADN que tu as reçu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. L'ADN est une information. Ça veut dire que c'est un message codé qui se décode. Et l'ennemi est venu introduire un mensonge dedans qui produit la mort. Refuse ce mensonge et reçois la vie. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie maintenant. Afin que l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, agisse dans tes cellules. Restaure ta vie. C'est le moment d'avoir foi, cher ami. C'est le moment de recevoir ta guérison. C'est le moment d'une vie nouvelle. C'est le moment de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les maladies, Jésus les a guéries il y a 2000 ans lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, dans les rues d'Israël. C'est le même qui agit maintenant en toi. C'est le même qui te délivre des démons. C'est le même qui te délivre du désespoir. C'est le même qui te donne l'espoir et qui t'amène la vie. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois le royaume de Dieu qui agit en toi. Reçois le système, la thérapie divine ce matin. Reçois la thérapie divine. Il y a une classe d'anges qui suivent la voie de Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Les anges vont venir administrer des soins envers toi. Si tu dis oui, je fais appel au roi des rois. Je fais appel au sauveur. Je fais appel à celui qui peut me libérer de cette souffrance. Tu n'es pas obligé de passer par le suicide. Tu n'es pas obligé parce que le suicide ne t'amène aucune solution. Au contraire, ça t'amène dans des solutions pires et difficiles. Aujourd'hui est le moment de dire oui. Oui, je crois. Oui, je reçois ma guérison. Oui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Oui, je crois qu'il guérit mes enfants. Oui, je crois qu'il guérit ma femme. Oui, je crois qu'il guérit ceux qui sont autour de moi, dans ma famille. Prie pour tes enfants qui sont malades. Parce que certains aussi ont donné les injections aux enfants. Et maintenant, les enfants sont remplis de difficultés, d'autisme et d'autres maladies qu'on n'arrive même pas à diagnostiquer. Nous voulons dépouiller l'enfer de tout ce qui allait y aller. Et nous voulons remplir le royaume de Dieu, des enfants de Dieu. Nous voulons dépouiller les pharmaceutiques qui agissent et qui n'ont aucune considération pour l'humanité. Des vautours, des hyènes. Nous voulons démentir tout ce que les réseaux des médias de masse ont fait. Nous arrêtons leur effet maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prononçons la guérison et nous prononçons la vérité et nous affirmons que le Seigneur Jésus est celui qui sauve. Il est celui qui te sauve, il est celui qui te guérit, il est celui qui te délivre. Si tu dis oui, tu seras guéri. Si tu dis oui, tu seras guéri. Et toi aussi, serviteur de Dieu, toi qui as cru au journal de 20 heures, mais qui n'a pas consulté le Seigneur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi. Même toi, tu es dans la souffrance, fais appel au Seigneur. Confesse, dis oui, je me suis trompé, j'ai écouté, j'ai fait confiance à l'expérience plutôt qu'à la révélation de Dieu. Et prends le courage de parler à ton assemblée et de dire, chers frères, chères sœurs, nous avons fait une erreur. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur vienne et nous sauve, que le Seigneur vienne et nous purifie nos corps, et que le Seigneur vienne et transforme nos vies encore, parce que c'est de gloire en gloire, et que ce soit un sujet de joie lorsque vous avez votre guérison. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ, lorsqu'on a prié pour moi, lorsque cet homme a prié pour moi, lorsque j'ai accepté, lorsque j'ai dit, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, viens et guéris-moi. Seigneur Jésus-Christ, toi, le Fils de Dieu, viens, guéris-moi. J'ai reçu ma guérison. Dis-le à quelqu'un.
fais le commentaire, fais une vidéo même. Raconte les merveilles de Dieu et tu verras que non seulement tu auras la guérison, mais tu auras la vie éternelle. Et non seulement tu auras la vie éternelle, tu auras la paix, la joie. Tu auras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu auras un destin nouveau. Tu auras un destin nouveau. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont sur leur lit. Tous ceux qui sont en train de souffrir de la tête jusqu'aux pieds parce que ce poison a agi dans leur vie, Seigneur. Je leur ai dit comment se débarrasser des effets de ce poison et du poison même lui-même. Seigneur, tous ceux qui regardent vers toi, tous ceux qui regardent vers le Seigneur Jésus-Christ, Père, je prie que tu agisses maintenant, que tu envoies tes anges pour leur donner des organes nouveaux, que tu envoies, Seigneur mon Dieu, oui, ces organes nouveaux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans les entrepôts du ciel, car Seigneur, c'est toi qui restaures, et lorsque tu restaures parfaitement. Oh, alléluia. Seigneur, c'est toi qui donnes un cœur nouveau. Littéralement, Seigneur, tu leur donnes un cœur nouveau. Je prie, Seigneur, pour que ces gens qui ont le cancer, que la lumière de Dieu vienne faire un travail bien plus excellent que la chimiothérapie, que toutes sortes de choses. Seigneur, je prie que tu donnes, Seigneur mon Dieu, ta lumière, que tu déverses ta lumière, ton esprit, l'onction, l'huile d'onction, Seigneur, de la guérison sur leur vie. Oh Seigneur, ils sont en train de faire appel à toi. Certains n'ont pas d'anciens d'église autour d'eux, Seigneur. Mais nous prions pour eux, Seigneur mon Dieu. Nous prions que, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit, parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit, Seigneur, je prie maintenant que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent, Seigneur, ta guérison. Et Saint-Esprit, que tu les saisisses et que tu les libères de tout démon, de toute oppression démoniaque. Que, Seigneur, ils soient libérés. Tu as dit que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Je les délie de tout lien démoniaque maintenant. Je brise, Seigneur mon Dieu, le joug de l'ennemi. Et je les appelle, Seigneur mon Dieu, à venir à toi. Oh, alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que tu entends nos prières et parce que tu as agi en ce moment. Oh, alléluia. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les délivrances que tu es en train d'amener. Merci parce que certains qui avaient des cauchemars, vos cauchemars disparaissent maintenant. Merci parce que pour ceux qui avaient, vous les femmes qui avez des cancers qui commençaient à être là dans vos seins, les cancers qui commençaient à être là dans vos ovaires, les thromboses, tout, ça disparaît. Vous qui n'arrivez plus à manger, ces maladies disparaissent. Vous recevez des intestins nouveaux. Vous recevez tout ce qui doit fonctionner. Vous qui n'arrivez plus à aller aux toilettes, qui sont obligés d'utiliser des sacs, c'est fini, ces sacs sont finis. Vous, tout va s'ouvrir naturellement. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Vous qui étiez malade et vous ne saviez même pas d'où venait cette maladie, cette oppression démoniaque, faites appel au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dites Seigneur Jésus, parce que la Bible dit, celui qui dira le Seigneur Jésus, celui qui fait appel au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Fais appel à lui et ces démons vont disparaître de ta vie. Et donne la place au royaume de Dieu dans ta maison. Ne retourne pas au péché, sinon une condition pire peut t'arriver. Alléluia. Le Seigneur est le même, il agit. Et il m'utilise ce matin, m'utilise dans cette vidéo, dans ce message, dans ce moment, pour atteindre tes problèmes et pour les anéantir. L'épée de l'esprit est en train d'agir maintenant. Pour enlever, te détacher de toute maladie, de toute souffrance. Si tu le reçois et que tu l'acceptes, tu vas voir une transformation. Aujourd'hui, c'est le jour de dire oui. C'est le jour de dire oui au salut. C'est le jour de dire oui à ta guérison. C'est le jour de dire oui au Seigneur Jésus. C'est le jour de dire oui au Seigneur Dieu créateur. Alléluia. Alors maintenant que tu es en train de ressentir les effets de la guérison dans ton corps, ne te tais pas. Ne te tais pas. Je le répète et j'insiste. Parce que la Bible dit que c'est par leur témoignage qu'ils auront la victoire. Et par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau agit déjà.
Maintenant, il reste ton témoignage. Parce que plus tu témoignes, et plus la guérison va être maintenue, et même d'autres vont venir à être guéris. Et j'ai foi, et j'ai confiance que c'est une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle saison, c'est une saison de victoire. C'est une saison d'aller plus loin, de connaître le Seigneur. C'est une saison pour rentrer dans le destin que Dieu a prévu pour toi. Et certainement, tu auras de grandes choses à dire. Et certainement, ton nom va être écrit dans le livre de vie. Parce que ça, c'est le plus important. Et que tu sois mourant, que tu sois au bout de ta vie, toi qui es vieux maintenant, ce n'est jamais trop tard pour dire oui au Seigneur. Il n'y a pas de péché trop sale que le Seigneur ne peut pas nettoyer. Il n'y a rien qui est impossible pour celui qui croit au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Écrivez-nous. Témoignez. Nous savons que le Seigneur agit. Parce qu'il l'a fait dans nos vies et il va le faire dans la vôtre. Sois libre. Sois libre, cher ami. Sois libre. Quel que soit ton arrière-plan, sois libre. Et rentre dans ce royaume merveilleux. Et c'est gratuit. Le Seigneur a déjà payé tout. Amen. Alléluia. Père, sois loué, sois glorifié. Merci pour ce moment de gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui. Et que tous ceux qui ont reçu cette parole reçoivent ta visitation et reçoivent le salut et la guérison. Que leur foi soit augmentée et que, Seigneur mon Dieu, ils soient transformés au nom de Jésus. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et suis l'enfant, et sourd entend, par sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, à sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, à sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit